Pourquoi cette lutte? Alors c'était une lutte sur les précaires et en fait c'est un tournant pour rencontrer les salariés dans les services que l'on s'est rendu compte que beaucoup de salariés nous interpellaient sur la question de la précarité et notamment beaucoup de salariés qui étaient soit en CDD ou en CDI. On a vraiment mis la pression à la direction sans pour autant tirer des cartouches qui nous auraient desservis. Je parle notamment de la grève chez nous. C'est compliqué de faire grève dans la fonction publique hospitalière. On est tous assignés et y compris quand on est assigné, on est souvent plus en service que quand c'est une journée normale. Donc voilà. On a lancé ces heures d'info, on a lancé cette pétition et quasiment immédiatement on est rentré en négociation avec la direction. De là, on a sorti des listes complètes de précaires, on a regardé quel était le ratio entre les précaires et les titulaires et on a négocié pour que l'ensemble des salariés qui étaient en CDD ou en CDI passent titulaires. On en a gagné 120 en 2016, 120 stagiarisations et 80 en 2017, ce qui fait un panel de 200 sur 2 ans. Dans un premier temps, il est allé à la rencontre des salariés, il est allé discuter avec eux, prendre la température, voir s'ils étaient prêts à se mobiliser ou pas. Alors quand on parle de mobilisation, je ne parle pas forcément de jours de grève, ça peut commencer par une pétition. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu. On a commencé par une pétition, on a lancé des heures d'information syndicale sur l'ensemble des services, ce qui a permis de faire monter la pression auprès de la direction, parce qu'à chaque fois qu'on fait une heure d'info, on la déclare cette heure d'info. Donc quand la direction voit qu'on fait des choses, qu'on travaille et que ça passe dans tous les services, forcément ça les inquiète. Couplé à ça, une pétition, ça nous a permis un peu de faire monter le rapport de force et de rentrer en négociation sur la question des effectifs et sur la question de la précarité, bien entendu. On est agent de la fonction publique hospitalière et nous, en tant que le syndicat de l'hôpital d'Alès, on considère que le CDI n'a rien à y foutre. Nous, on est stagiaire dans un premier temps, puis titulaire. Et c'est ça, être fonctionnaire. C'est pas être sur un CDI de droit public. Les droits ne sont pas tout à fait les mêmes, y compris. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de pousser pour réussir à intégrer un maximum de salariés dans la fonction publique hospitalière. Qu'est-ce qui a changé? Déjà l'accueil des salariés. Alors on avait déjà un très bon accueil dans les services, mais c'est vrai que le fait d'avoir pris en charge cette question de la précarité fait que beaucoup de jeunes salariés qui avaient peut-être un peu peur de venir nous rencontrer, ou peut-être même peur de discuter avec nous, de peur qu'un cadre vienne et voyait que le jeune CDD ou le jeune CDI discute avec l'organisation syndicale. Voilà, ça décoince un peu des choses au niveau des salariés. Quand on passe, ils nous connaissent, ils savent qui on est et effectivement, ils ont beaucoup plus de facilité à venir nous discuter.